Bonjour Géraldine Bergon, encore un petit tips pour bien pratiquer l'effet miroir afin de mieux vivre sa vie. Donc une situation que j'ai rencontrée lors d'un accompagnement où une personne me dit voilà, j'ai rencontré une situation difficile cette semaine et j'ai voulu pratiquer l'effet miroir. Donc je me suis posé cette question de pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que je vis ça? Et je n'y suis pas vraiment arrivée. Et je lui dis, bah, c'est normal que vous n'y soyez pas arrivé parce que la question que vous vous posez pour venir voir où est-ce que est votre responsabilité dans le fait de générer ce type de situation est hyper importante. Les mots que vous choisissez sont hyper importants. Il y a des questions qui vont vraiment vous amener les réponses dont vous avez besoin pour évoluer. Et vous avez d'autres types de questions qui ne vont pas vous amener ces réponses. Les réponses que vous avez besoin pour pouvoir évoluer, transformer des choses. Et notamment cette question de pourquoi est-ce que je vis ça? C'est une question qui n'est pas si intéressante que ça parce qu'elle vous garde dans un niveau d'être victime. Les réponses que vous allez avoir par rapport à ça sont pourquoi est-ce que je vis ça? Ça peut être eh bien parce que je n'ai pas dit ce qu'il fallait, parce que la personne en face n'a pas fait ce qu'il fallait, parce que la société ne m'amène pas encore tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir monter ce projet, parce que je n'ai pas ce dont j'ai besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir... vous voyez, avec ce type de questions, les réponses font qu'on donne encore son pouvoir à l'extérieur, on donne son pouvoir à des histoires encore qui ne sont pas forcément vraies, qu'on va inventer, qu'on va chercher, mais qui ne représentent toujours pas la réalité de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, dans ce monde intérieur où on entretient des pensées, on entretient des visions et qui vont faire qu'on va manifester le monde que l'on voit en face de nous. Donc, la question qu'il faut, c'est une question que vous pourrez trouver dans ce livre-là, au chapitre « Apprendre à se connaître par l'effet miroir positif ou par l'effet miroir négatif ». Et la question est, qu'est-ce qui me touche dans cette situation-là? Qu'est-ce qui vient me chercher? Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui m'est désagréable? Et bien sûr qu'avec cette question, on va d'abord aller voir, parler de ce qui se passe dans le miroir, dans ce qu'on voit. Mais pour pouvoir le ramener ensuite à soi-même, on va aller regarder le « il ne me respecte pas »,« elle est injuste avec moi »,« il ne fait pas comme j'ai envie que ce soit fait »,« il ne m'apporte pas d'attention ». Et après on se le ramène à soi. Je ne m'apporte pas d'attention, je ne me respecte pas. À partir de là, vous allez pouvoir vraiment changer les choses parce que vous allez devenir responsable de ce que vous choisissez d'abriter à l'intérieur de vous. Et par l'effet miroir, vous allez déjà le trouver. C'est fini de vous raconter des histoires parce que quand vous faites parler votre émotionnel, vous n'êtes pas dans les histoires, vous êtes dans un truc vrai. Vous n'inventez pas quelque chose, vous laissez sortir ce qui vient. Et ça parle de vous. Et parce que ça parle de vous, parce que c'est en vous, vous allez pouvoir transformer des choses. Et parce que vous transformez des choses à l'intérieur de vous, vous avez votre environnement, votre paysage qui va pouvoir se transformer parce que c'est relié.